Bonjour à vous, âme incarnée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de guidance. Il y a quelque temps que je vous ai pas proposé de guidance à choix. Et celle-ci s'invite, là, elle est là à me tourner autour depuis quelques jours, donc c'est OK. C'est que il y a possiblement un besoin pour vous d'aller regarder du côté de ce qui vous empêche d'avancer, de ce qui vous empêche de vous élever, de ce qui vous empêche d'être dans un bon équilibre général, d'être en bonne santé, d'être sereine, d'être en paix. Voilà, nous n'avons pas toujours conscience qu'il y a des énergies, alors que ce soit des énergies physiquement incarnées ou pas, mais en tout cas, il y a des moments dans la vie où il y a des énergies qui ne sont plus OK avec notre vibration et, et dont nous sommes invités à nous éloigner pour remettre de l'équilibre dans notre vie, pour remettre du juste. Alors, ce peut être un éloignement temporaire ou un éloignement définitif, ça, nous allons le voir à travers cette guidance. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour votre présence. Vraiment, je vous invite à vous installer dans une écoute du côté du sentir et pas du côté de l'intellect. Si vous êtes dans la sphère intellectuelle, si vous êtes dans le mental, cette guidance, en fait, ne vous accompagnera pas, ne pourra pas vous soutenir, vous ne pourrez pas vous saisir de ce que je vous partage ici. Donc, essayez vraiment de trouver le moment opportun pour vous, un moment où vous savez que vous n'allez pas être dérangé, un moment où vous pouvez être en tranquillité et vous êtes vraiment dans cette disponibilité à accueillir et recevoir. Je vous souhaite bienvenue si vous me découvrez, si vous découvrez cette communauté. Merci pour ce beau chemin que vous marchez, ce chemin du retour à soi. Et puis, deux invitations encore. Bah oui, je suis dans les invitations. Moi, j'aime bien inviter. La première, c'est d'essayer d'être vraiment à l'écoute, de prendre le temps d'écouter l'introduction. Voilà, l'introduction, c'est pas du blabla, je suis pas en train de faire de la pub pour ce que je propose, pour les guidances, pour les soins, pour les espaces dansés. C'est pas du tout ça, c'est qu'à partir du moment où je commence à parler, la guidance a commencé. Donc, vous commencez sur le plan énergétique à recevoir. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, vraiment qui est essentielle, à laquelle je vous invite, cette dynamique, cet état auquel je vous invite, c'est vraiment d'être dans votre discernement, c'est-à-dire de mettre une certaine distance, vous voyez, entre ce que je vous partage et comment vous le recevez, ce que vous allez en faire. C'est-à-dire que moi, je vous partage de la matière et à partir de cette matière, vous allez voir ce que vous pouvez créer. Est-ce que vous prenez toute la matière? Est-ce que vous n'en prenez qu'une partie? Il n'y a que vous. C'est vous et vous seul qui savez ce dont vous avez besoin. L'intention posée, c'est toujours que la guidance que je vous partage entre en résonance ou en dissonance avec votre propre guidance et vous amène vers les espaces vers lesquels vous êtes attendu. Que vous soyez vraiment sur votre chemin. C'est pas, tiens, elle a dit ça, alors il va se passer ça. Elle a dit ça, alors je vais faire ça. Non, à un moment donné, c'est vraiment d'aller du côté de votre intuition et de qu'est-ce que vous sentez. Est-ce qu'il y a un écho qui se fait ou pas d'écho, et c'est OK. Ne cherchez pas à ce que ça colle absolument, ne cherchez pas à en faire votre histoire si ça n'est pas votre histoire. Voyez, soyez vraiment dans ce pouvoir-là, parce que ça, c'est un pouvoir extraordinaire que nous avons et que nous avons tendance à distribuer, à donner à d'autres. Donc, à un moment donné, reprenez ce pouvoir du discernement, de l'intuition, du sentir, de l'instinct, de tout ce qui est vraiment primaire, primitif, primordial en vous, de tout ce qui est archaïque, j'ai envie de dire, et d'aller chercher à cet endroit, de reconnecter à cet endroit pour être en connexion avec la vibration des mots, avec la vibration des messages, d'où ça vous invite, vers quelle piste ça vous amène, d'accord? Donc, c'est pas tant ce que je vous dis qui est primordial, mais c'est ce que vous faites de ce que je vous dis. C'est comme dans la vie, quand nous vivons des expériences, nous vivons des initiations, nous vivons des événements. Ça n'est pas ce que je vis en soi qui est intéressant, c'est ce que je fais de ce que je vis, de ce que je comprends de ce que je vis. À partir de ça, qu'est-ce que je vais produire? À partir de ce que je vis, qu'est-ce que je vais produire dans la matière? Qu'est-ce que je vais produire? Ça veut dire qu'est-ce que je vais induire?
en réaction ou en action. Ça n'est pas la même chose. Voyez? Donc, vraiment, essayez d'être dans cet état, dans cette dynamique pour que cette guidance soit vraiment la plus... le terme qui me vient, c'est opportune. Voilà, la plus opportune possible, parce que je vous rappelle encore et toujours que les guidances que je vous propose ne sont pas du divertissement. Voilà, moi je suis pas là pour vous divertir, je suis pas là pour vous amuser, je suis pas là pour vous faire passer un bon moment. Tant mieux si, quand vous écoutez mes guidances, ça vous permet de passer un bon moment, mais l'intention n'est pas celle-là. L'intention, c'est vraiment que vous reconnectiez vraiment à votre âme, à vos vibrations, à votre fréquence, à votre vocation, et que vous retrouviez votre chemin, d'accord? Que vous retrouviez ce chemin que vous êtes venu marcher, parce que tout dans la vie nous éloigne. Alors je peux pas dire dans la vie, parce que la vie, quand on va chercher étymologiquement, la vie, ça vient de via, du latin via, et via, qu'est-ce que c'est? C'est le chemin. Donc je vais dire que tout ce que nous créons, en fait, tout ce que nous créons dans la matière, eh bien, nous éloigne de tout, enfin, tout ce qui nous créons qui est conditionné, hein, d'accord? Tous les conditionnements que nous créons, je vais plutôt le dire comme ça, c'est plus clair. Tous les conditionnements que nous créons, effectivement, nous éloignent, nous éloignent de notre chemin. Et nous éloignent de la vie, de cette vie que nous sommes venus incarner. Hein, voilà, donc vraiment, ces guidances, elles sont comme une boussole, d'accord, de quelque chose qui va venir réactiver votre propre boussole à vous, votre boussole intérieure, et de sentir vraiment ce qui est le mieux pour vous. Pas ce que l'on vous dit qui est le mieux pour vous, pas ce que la société nous dit qui est mieux pour chacun de nous, parce que personne d'autre que soi ne peut savoir ce qui est juste pour soi, d'accord? Donc c'est vraiment d'être de plus en plus dans cet état de conscience, d'être de plus en plus dans sa pleine présence, d'être de plus en plus dans le corps et d'être de plus en plus dans l'esprit, à un moment de nos vies où tout le monde est en train de se percher dans, alors tout le monde, pas tout le monde, mais quand même une grande majorité est encore en train de se percher dans la sphère du mental, de l'intellect, de se torsionner là, le cerveau dans tous les sens, de se tordre le cerveau dans tous les sens. Alors on est des super contorsionnistes. Et en fait, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple que ça, la vie. La vie, c'est observer, goûter, sentir. En fait, la vie, ce sont nos 5 sens. Voilà. Donc, ça pourrait se résumer à ça. Nos 5 sens. Donc, dans votre vie, hein, sur ce chemin que vous marchez, que faites-vous de ces 5 sens? Est-ce que vous êtes conscient de ces 5 sens? Est-ce que vous les utilisez? Comment vous les utilisez? Et peut-être que vous pouvez déployer votre capacité à les utiliser, à aller vers quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus conscient, de beaucoup plus divin. Voilà. Donc, ceci étant dit, vous avez eu le temps de faire votre choix avec les 3 visuels. Encore une fois, vous voyez ce qui vous appelle. Vous pouvez être appelé par plusieurs visuels, c'est ok. Vous commencez à écouter, ça vous parle pas, vous passez à autre chose. Il n'y a que vous, encore une fois, qui le sentez. Je vous souhaite une très très belle guidance. Je l'espère de beaux éclairages. Et puis un retour à vous dans cette belle connexion à l'âme, au cœur et à l'esprit. Je vous retrouve tout de suite. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec ce Bouddha, visiblement, qui est en train de méditer. Donc la première chose qui s'est présentée ici au niveau énergétique, c'était de votre côté, il y a une invitation à vraiment mettre de la distance avec tout ce qui vous empêche d'être en paix, tout ce qui vous empêche d'être serein. Alors, ça peut être une rumination mentale, ça peut être de la cogitation, le fait d'être toujours dans vos pensées, mais ce qui se présente ici, c'est plutôt une personne incarnée et qui vient mettre de l'agitation dans votre vie. Et cette personne peut être quelqu'un de votre famille, quelqu'un d'une famille peut-être que vous avez fondée, que vous avez créée. Ça peut être un partenaire, ça peut être un enfant. Voilà, vous allez voir comment ça vient vous parler, mais moi j'ai vraiment le sentiment ici, enfin ce que je sens,
c'est que c'est davantage en fait une personne qui vient troubler votre tranquillité. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais on fait comment là pour s'éloigner de la personne quand effectivement c'est soit le conjoint, soit un enfant? Parce que je sens que c'est vraiment très très proche, hein, c'est vraiment dans votre entourage proche. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que ça sera un parent, peut-être que ça sera un ami, un collègue, un frère, une sœur, vous allez voir comment ça vous parle, mais ce qui est vraiment venu en en premier plan, ce qui s'est présenté, c'était un enfant ou un conjoint, voilà, ou une conjointe. Donc, comment je fais pour mettre de la distance? Eh bien, je vais observer toutes les fois où l'énergie de cette personne va venir rencontrer la mienne, parce que c'est ça qui se passe en fait. C'est pas une histoire d'individu, c'est une histoire d'énergie, encore et toujours. Donc, c'est quand l'énergie de l'autre entre en relation, entre en connexion avec mon énergie, que ça produit quelque chose qui va venir me troubler, qui va venir m'agiter. Donc ici, ça va être d'observer toutes ces fois où effectivement l'énergie de l'autre va venir semer du trouble, de la confusion, de l'agitation. Donc ça peut se manifester de bien des façons. Et là, c'est à vous, effectivement, à regarder comment ça se produit, comment ça se manifeste dans la matière. C'est-à-dire que ça peut être un être qui est toujours en train de vous appeler, de vous demander quelque chose, de vous solliciter. Ça peut être un être qui est aux prises avec ses émotions et du coup qui est très agité avec ses émotions et puis qui vient parasiter, polluer votre espace, votre énergie. Ça peut être un être qui parle beaucoup et du coup vous avez envie d'être en silence, d'être dans le calme et à côté vous avez cette personne qui parle. Il y a une certaine, vous voyez, c'est logoréique ici, on sent qu'il y a un gros débit. C'est de la... Comment ça s'appelle? Oh putain, quand il y a beaucoup de débit. Merde, je sais plus. Bon, c'est quelqu'un qui a la fibre. Voilà, donc vous allez voir comment ça vous parle, mais en tout cas, c'est déjà d'observer toutes les fois où l'énergie de cette personne vient troubler, vient vous agiter, hein, vient énergétiquement vous agiter. Et à partir de là, de vous dire, ok, vous voyez, je vais vous donner un exemple. Moi, ce matin, mon fils a vécu une contrariété. Donc, il m'a appelé sur 10 minutes, il m'a appelé au moins 5 fois. Et donc, au début, c'était ok. Et puis, plus il m'appelait, moins c'était ok. Donc, la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit, alors écoute-moi, voilà, je t'explique. Là, pour moi, ça n'est plus possible. Tu es dans ton agitation. En fait, tu n'es pas bien. Donc, tu me demandes, tu m'appelles, tu sollicites mon soutien, ma présence, mon écoute. Donc, c'est ok, mais pas comme tu es en train de le faire là. C'est-à-dire que m'appeler toutes les 2 minutes, pour moi, ça commence à devenir stressant, en fait. Voilà. C'est quelque chose, c'est pas ok. C'est pas ok avec mon énergie. Donc, si tu veux, parce que j'allais le rejoindre, je dis, si tu veux, le temps que je vienne te rejoindre, nous pouvons rester au téléphone. Voilà. Et on peut discuter. Ça ne me dérange pas. Donc, c'est ce qu'on a fait. Vous voyez, donc c'est pas pour vous parler de moi, mais c'est vraiment pour vous donner un exemple concret, vraiment d'une expérience vécue ce matin, et de comment j'ai pu effectivement réajuster, remettre de l'équilibre pour que ça ne vienne pas troubler ma paix, puisque moi effectivement quand mon fils m'a appelé, je partais marcher en fait, vous voyez, j'étais tranquille, j'étais en train de me dire je vais aller marcher, ça va me faire du bien, d'aller me reconnecter un peu, de m'ancrer, de bon matin, bon, vous voyez, et ça s'est pas passé comme je me l'étais organisé, comme je l'avais envisagé. Je suis allée marcher après, c'était pas un souci. Mais, vous voyez, tout de suite, quand j'ai observé que moi, ça venait troubler, en fait, ma sérénité, eh bien, je l'ai dit à mon fils, je lui ai dit gentiment, en lui disant, écoute, voilà, pour moi, c'est pas ok, donc on trouve une solution pour que ça convienne à tout le monde. Donc, pour vous, on sent qu'il y a quelque chose comme ça. Ok, on y va tout de suite avec l'oracle de la magie astrale. Et mais c'est fondamental d'identifier qu'à un moment donné, c'est pas ok pour nous. Hein, ça vient troubler cette paix à laquelle on aspire. Hein, d'accord ? Voilà, déjà d'être conscient de ce déséquilibre, hein, de ce trouble, de cette agitation,
de voir pourquoi ça nous agite, à quel endroit est-ce que ça vient nous agiter. Parce que là, ce matin, c'était ça. Mais à un autre moment, dans une autre situation, bah, ça va venir agiter autre chose. Mais ça peut venir aussi m'agiter émotionnellement. Ça peut venir agiter mes croyances. Ça peut venir agiter mes pensées limitantes. Ça peut venir agiter mes projections, mes illusions. Vous voyez, ça peut venir agiter tout ça. Donc déjà, c'est d'être au clair avec ça. C'est de savoir identifier. Hein, c'est de voir ce que ça vient agiter. Et une fois que je l'ai identifié, c'est comment, effectivement, je vais pouvoir calmer cette agitation, remettre de la paix et dissiper le trouble. La philosophie divine, vous voyez, c'est un état d'esprit. Et puis, on a un œil. Et cet œil, moi, il me fait penser à l'œil d'Horus. On a ici la fleur de vie, donc on vient nous parler d'énergie, on vient nous parler d'harmonie, on vient nous parler d'équilibre, et on a le chiffre 9. Le chiffre 9, c'est l'accomplissement, l'épanouissement. Mais pourquoi peut-on s'accomplir? Eh bien, nous pouvons nous accomplir parce que nous nous connaissons suffisamment, c'est-à-dire que nous avons eu accès à suffisamment d'éléments, à suffisamment d'informations. Nous sommes maintenant suffisamment connectés à notre guidance pour être en capacité, effectivement, d'observer, de voir, d'identifier, de mettre en relation, de faire des connexions entre ce qui se passe, ce qui se vit dans la matière, j'aime pas dire ce qui se passe, ce qui se vit dans la matière, ce que nous vivons dans la matière, et comment, ce que ça entraîne chez nous, hein, dans la réaction, dans l'action ou dans la réaction. Donc la philosophie divine, c'est vraiment c'est vraiment ça, c'est d'être connecté à ce soi divin. Et ici, il y a vraiment cette invitation à aller regarder du côté de tout ce qui vient vous troubler, de tout ce qui vient vous agiter, de ce qui vient vous polluer aussi, hein, parce qu'en ce moment, j'entends beaucoup, là, dans les énergies, dans ce que je connecte, ça me parle beaucoup de connexion et de comment justement, de pollution et de comment on nettoie, on se nettoie, comment... alors ça, on peut le faire de plein de façons. On peut le faire en allant transpirer, en pratiquant une activité physique, en transpirant. Ça peut être, alors vous allez me dire, oui, je peux faire un sauna, oui. Ça peut être une hutte de sudation, mais ça peut être une douche en conscience. Ça peut être aussi de se nettoyer avec des plières, de la lithothérapie, de faire un rituel. Là, c'est vraiment comme ça vous parle, comme vous êtes inspiré, vous voyez. Apprenez à écouter, à être dans votre sentir et à écouter ce que ça vous dit pour vous nettoyer. Et vous serez toujours dans le juste élan si vous êtes connecté à votre sentir. On vous parle ici des souvenirs. Les souvenirs, on a surtout, on a la clé, on a encore une fleur de vie. Alors, elle n'est pas sur toutes les cartes, mais vous voyez, on nous parle de venir remettre de l'harmonie. On nous parle de venir remettre... ici de l'équilibre. Et les souvenirs, c'est ce souvenir de qui nous sommes en réalité, qui nous sommes, qui est l'être divin, hein, qui est ce divin qui est en soi. Donc il y a une invitation à aller regarder à cet endroit, et on nous dit que on ne peut pas espérer que la paix vienne de l'extérieur, on ne peut pas espérer que les autres nous foutent la paix, parce que des fois on le dit, c'est une expression que l'on emploie, on dit mais fous-moi la paix ou fiche-moi la paix, ou vous voyez. Et ici c'est plutôt comment moi, à un moment donné, je vais poser ma limite et dire à l'autre, écoute, je ne suis pas d'accord avec ça parce que moi j'aspire à l'état de paix, et que quand tu es dans cette agitation, quand tu es dans cette posture, dans cette dynamique, eh bien tu viens troubler ma paix, et je ne suis pas d'accord avec ça, voyez. Donc ça invite aussi, ça nous amène du côté de notre souveraineté. Donc c'est ce souvenir de notre souveraineté. Vous voyez, c'est la même racine. C'est super intéressant. Donc ici, ça vient aussi vous parler de poser la limite. Donc d'être dans votre autorité naturelle. Mais pas l'autorité que j'exerce sur un autre, l'autorité de domination, manipulation, influence. Non. C'est d'être dans mon autorité de... Déjà, je me rends compte, je suis consciente que ça n'est pas OK pour moi, ça n'est pas aligné. Il était 10-10 quand je vous disais ça. Ça n'est pas harmonieux, ça n'est pas équilibré. Ça ne me permet pas d'être dans un état de santé optimal. Et l'état de santé, vraiment à chaque fois que j'en parle, c'est l'état de santé physique, physiologique, mécanique, énergétique, de l'esprit, enfin ouais, émotionnel. Axe réalisation, réussir sa quête. Alors, ici, je vous ai parlé d'accomplissement. Vous voyez, l'accomplissement, c'est la réalisation. Alors, réussir sa quête,
ici, ça me parle pas. La notion de réussite est pour moi un concept que l'homme a inventé et qui on se fourvoie. Quand on commence à partir dans des histoires de réussite, ben, du coup, réussite, échec, on est toujours avec ça et on est encore une fois dans la dualité. Bon, ben, si je réussis pas, j'échoue. Enfin, vous voyez, à un moment donné, c'est tellement limitant et nous sommes tellement au-delà de ça. Enfin, je veux dire, nos capacités sont tellement plus étendues que ça. Donc ici, il y a quand même une invitation à prendre conscience, à être vraiment conscient, devenir conscient de toutes ces capacités que nous avons, y compris celle d'exercer son autorité et de dire j'aspire à la paix, donc je te demande de ne plus venir m'envahir avec ça, ou alors on va trouver, si c'est un enfant, évidemment qu'il ne va pas pouvoir se débrouiller comme ça, donc c'est de permettre à cet enfant d'aller trouver de la ressource, lui proposer quelque chose pour que lui puisse être en paix, et du coup que nous puissions être en paix. Vous voyez, si je reprends ce matin mon fils, lui, ce qu'il a apaisé, c'est que le temps que j'arrive jusqu'à lui, il a fallu quelques minutes, eh bien, je reste au téléphone avec lui. Du coup, pour moi, c'était cool. Nous avons discuté tranquillement. Et lui était apaisé parce que j'étais toujours en ligne et nous avons pu discuter tranquillement. Il a pu se détendre, se déstresser par rapport à la source de stress qu'il avait, qui était venue le faire réagir. Ok. Donc ici, l'axe réalisation, donc c'est comment je reste dans mon axe, comment je suis dans mon authenticité. L'axe, c'est le point central, d'accord. L'axe, moi j'entends ici, c'est aussi l'âme, hein. C'est comment je suis connectée à mon âme et comment je suis connectée à ce divin. Et je peux me sentir en paix en toutes circonstances, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux aussi mettre cette distance et d'apaiser cette énergie qui arrive en face et qui est plutôt une énergie qui est agitée. C'est comment je permets à cette énergie de s'apaiser pour, de mon côté, être apaisée. Ok, on continue avec le rêve du chaman. Après, si c'est une énergie, si ça vient de vos pensées, si ce sont vos ruminations mentales, là encore, c'est pareil, c'est d'identifier, c'est d'où est née cette pensée, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'étais en train de vivre quand cette pensée a émergé, d'où est arrivée cette pensée, d'où vient-elle, à quoi est-ce que je l'associe, vous voyez, et il n'y a que comme ça que je vais pouvoir remettre de l'équilibre. Tiens, c'est intéressant ici, on nous dit se sentir bien dans deux états. Se sentir bien dans deux états, vous voyez. Donc c'est ce que je vous disais, c'est comment finalement je peux continuer à me sentir en paix alors même qu'en face il peut y avoir de l'agitation. De façon plus large, ça peut aussi venir me dire que même si dans la société il y a beaucoup d'agitation, il peut y avoir beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress, beaucoup de colère, je peux malgré tout, moi si je reste dans mon axe, si je reste connectée à mon âme, à mon cœur, si je reste à cet endroit avec cette connexion divine, eh bien je vais pouvoir rester en paix, demeurer en paix, alors même que tout autour de moi, ça s'agite, ça se met en colère, ça s'énerve, ça stresse, ça a peur, d'accord? Donc ici, pour vous, il y a une double, finalement, ou deux chemins, peut-être, deux chemins. Ça peut être, à un moment donné, de poser ma limite à un autre, mais c'est aussi de poser ma limite par rapport à tout ce qui est environnemental, de ce contexte. Et c'est intéressant parce que tout ce qui agite les uns et les autres, c'est quand même dans l'air. Donc, vous voyez, je vous parlais de pollution, c'est comment ça vient à notre rencontre, comment ça peut possiblement venir nous polluer. Donc, de qu'est-ce que je mets en place aussi pour moi rester le plus possible dans ma bulle. Ça ne veut pas dire que je me coupe des autres, que je ne suis plus en contact avec les autres. Ça veut simplement dire qu'à un moment donné, je pose une limite parce que il y a certaines énergies, je ne souhaite pas que ces énergies arrivent jusqu'à moi. Le feu follet, trésor caché dans l'ombre. Voyez, on a ici quelque chose qui est
très très connecté, très en sagesse, très ici moi ça me parle vraiment du chakra couronne. Et le feu follet, ben, il vient nous parler de feu et de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure quand je vous ai dit ben, le fait de transpirer, d'aller faire une hutte de sudation ou un sauna, peut-être de venir nettoyer aussi tout ce qui peut nous polluer. De façon plus élargie, ça peut être de nettoyer sa maison, hein, de venir passer de la sauge, du palo santo ou autre chose, hein, peut-être, en tout cas qui va vous inspirer à venir nettoyer votre maison, la déparasiter. C'est aussi comment on désencombre son esprit, comment on est un esprit sain dans un corps sain. Un esprit sain, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un esprit qui n'est pas envahi sous une couche, je l'entends comme ça, des immondices de la pensée, parce que les pensées, on en a je ne sais combien, c'est énorme le nombre de pensées qu'on a dans une journée, on en a des milliers. Donc c'est comment on ne se laisse pas envahir par tout ça et comment l'esprit finalement n'est pas enseveli sous toutes ces pensées qui n'ont ni queue ni tête et qui ne sont que du vent en fait, vous voyez, qui vient agiter. Et ça aussi, ça peut troubler la paix. Parce que la paix, on peut la trouver dans tous les endroits. Ça peut être la paix de l'esprit. Hein. Ça peut être voilà, d'apaiser le mental aussi. Hein. Peut-être que le mental, il tourne à plein régime. La voleuse de rêve. Rejet du chemin de l'accomplissement. Vous voyez, on nous parle encore d'accomplissement. Alors, une première fois ici, une deuxième fois ici avec la réalisation, et encore une fois ici avec l'accomplissement. Donc, on sent que pour vous, la notion de paix, d'être en sérénité, fait vraiment partie de votre plan d'incarnation. C'est quelque chose que vous venez acquérir, de comment finalement je peux être en paix tout le temps, de comment je suis attentive à cet état de paix, de comment je vais pouvoir dire à l'autre, écoute, là tu franchis une limite, c'est pas ok pour moi, puisque tu viens troubler ma tranquillité, ma sérénité, vous voyez, voilà, donc pour vous c'est une notion qui est fondamentale dans cette incarnation. La paix, aspirer à la paix, vraiment la respirer aussi, l'incarner et puis la diffuser. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose avec ça. L'oracle des émotions, on continue. Oui, on sent que pour vous, dans cette incarnation, il y a une quête de sagesse. Pour le coup, tout à l'heure, on était là sur réussir sa quête. Eh bien, peut-être que ça vient nous parler de cette notion de sagesse. Vous, dans cette vie, vous êtes en quête de sagesse, vous êtes en quête de calme, hein, de calme. Et peut-être que vous êtes surpris parce que peut-être que au préalable, vous étiez quelqu'un qui était plutôt agité. Vous voyez, de quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie, qui parlait beaucoup, qui s'agitait beaucoup, qui était hyper actif, qui faisait plein de trucs. Et plus ça va, en fait, plus vous vous rendez compte que en vous, le divin aspire au calme, au silence. Pas de bruit, pas d'agitation, on parle doucement, on n'a pas besoin de parler fort, on ne hausse pas le ton. Donc ça peut être aussi une invitation, quand d'autres vous parlent, à leur demander de parler plus lentement, de parler, vous voyez, sur un ton plus doux, plus bas, d'être moins haut dans les décibels. Vous voyez, ça peut être comme ça. D'écouter la musique moins fort, la télé moins fort, enfin, en tout cas tout ce qui fait du bruit, d'inviter les autres à entrer dans quelque chose de plus calme, de plus serein, de plus posé, de plus tranquille. On a la bienveillance. On sent beaucoup de douceur en vous. Il y a cette envie de douceur, il y a cette aspiration à la douceur. Et pour moi, vous êtes dans cette quête parce que vous êtes aussi engagé à rencontrer cette énergie de paix, à incarner cette énergie de paix pour inspirer d'autres à devenir aussi paisibles, à devenir pacifiques, pacifiés. Vous voyez, voilà, on sent qu'il y a cette notion d'inspiration.
On a la joie et le bonheur, mais on a surtout l'équilibre, l'harmonie, la guérison. Vous voyez, on a quelque chose à cet endroit. Donc vous, vraiment, vous êtes venu œuvrer du côté de cet équilibre, de quelque chose en soi qui vient s'aligner, et on peut être paisible. Et on peut même être paisible quand la vie nous présente des expériences qui sont très intenses, qui sont très denses, qui peuvent être douloureuses. Ouais, la confusion, ça c'est quelque chose que c'est un état, c'est une énergie dont vous ne voulez plus en fait. On le sent clairement dans vos énergies, vous ne voulez plus de cet état de confusion. Et effectivement, quand quelqu'un est dans cet état autour de vous, eh bien ça vient troubler votre tranquillité parce que ces personnes qui sont dans cette confusion, eh bien elles vont être dans leur agitation et elles vont venir chercher auprès de vous, elles vont venir chercher à être apaisées. Alors elles, c'est pas comme ça qu'elles vont le vivre. Elles vont venir vous partager leur agitation. Donc c'est comment vous répondez en paix de l'autre côté, comment vous pouvez pacifier tout ça. On vient vous parler de transformation parce qu'on sent que c'est quelque chose qui est très profond. C'est quelque chose que vous travaillez depuis des incarnations. Vous voyez, vous n'en êtes pas... Voilà, vous ne démarrez pas. Hein, c'est déjà quelque chose qui est bien établi en vous. Et maintenant, il n'y a plus qu'à... j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à... Vous savez, c'est l'image qu'on me montre quand il y a une inauguration avec une statue qui est toujours cachée sous un drap, sous un... Voilà, et c'est le moment de la révélation. Et vous, on sent qu'il y a quelque chose comme ça. Ici, ça nous parle de déception, mais ça nous parle surtout, encore une fois, de trésors. Je ne sais plus où on l'avait, les trésors cachés. Ça vient nous parler de trésors cachés. Donc pour moi, vraiment, vous aspirez, vous êtes dans cette quête parce que vous allez inspirer d'autres à devenir de plus en plus... à apprendre à aller dans l'intériorité, à apprendre à aller vraiment en introspection, dans le calme, dans le silence, là où on peut être connecté à son divin. Vous voyez, là où on a les connexions profondes, là où on est en lien avec sa guidance. Alors, je ne sais pas à qui ça parlera, mais ça vient aussi nous parler d'hypnose ici. Alors, je ne sais pas si vous envisagez de recevoir une séance d'hypnose, si vous en faites régulièrement parce que c'est comme ça que vous avancez sur votre chemin. Peut-être que vous êtes hypnothérapeute ou bien que vous envisagez de faire une formation en hypnose. On peut avoir quelque chose comme ça. Donc ici, avec l'hypnose, c'est d'être très au clair avec... finalement, quelle est l'intention à travers l'hypnose? Qu'est-ce que je sens qui est à cet endroit? Vous voyez, il y a une invitation à aller voir plus loin, à aller chercher plus loin, de se dire, ok, l'hypnose, très bien, mais alors que vous receviez un soin, que ce soit vous qui proposiez des séances d'hypnose ou que vous soyez appelé à vous former à l'hypnose, il y a vraiment quelque chose qui est allé regarder là, vraiment en profondeur, dans le subtil, en vérité, de vous demander pourquoi l'hypnose. Voilà, qu'est-ce que vous mettez derrière? Est-ce que c'est un élan? Est-ce que vous sentez que c'est ce que vous dit votre âme? Ou est-ce que c'est une projection? Est-ce que vous faites des suppositions à cet endroit? Parce que ça va tout changer en fait. Amusement, ici on a la marelle, mais ce que je vois, moi surtout ce qui m'a appelé sur cette carte, c'est le ciel. Donc on voit qu'il y a une forme d'élévation dans cette incarnation. Vous êtes beaucoup avec ce qu'on va appeler la spiritualité. Alors moi qui ne me parle pas, parce que on met trop de choses. Hein. C'est trop vulgarisé aujourd'hui, la spiritualité. J'ai davantage envie de vous parler de l'esprit, de la puissance de l'esprit. Et donc, dans votre vie, il y a cette quête. Il y a cette quête de retrouver cette connexion à l'esprit et d'être de plus en plus conscient. On continue avec libération énergétique. Voyez ? La famille, c'est très en lien avec votre famille, ce qui trouble votre paix. Alors ici, moi, le karma ne me parle pas. Peut-être que vous, ça vous parle et c'est ok. Soyez vraiment très attentifs à la résonance. Moi, ici, c'est vraiment le poids de la famille. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ou l'enfant, ou le conjoint. Voilà, c'est vraiment très... dans cette famille que vous avez créée, que vous avez fondée. Vous voyez, on vous parle du chakra du troisième œil. Donc, il y a vraiment ici la notion de
de voir en vérité, hein, de ce qui, bon voilà, de comment votre paix est troublée, et comment vous pouvez remettre de la paix à cet endroit. Le chakra du cœur, évidemment, puisque c'est la connexion, c'est l'authenticité. Quand je suis connectée à cet espace, eh bien, je suis en vérité, je parle en vérité, et je suis connectée en même temps au cœur et à l'esprit quand je suis à cet endroit. Donc vous, on sent qu'il y a vraiment ce chakra cœur qui travaille, hein, énergétiquement. Il se passe beaucoup de choses et votre chakra se réouvre. Vous voyez, agitation intérieure. Bon, on va tirer une dernière carte parce que sinon on va finir par dire toujours les mêmes choses. Je vous ai parlé d'harmonie tout à l'heure, de remettre de l'harmonie. Hein, voilà. Ok, allez, on y va avec une dernière carte. Qu'est-ce qui nous appelle? Tiens, hop, oups. On y va avec le petit oracle de l'intuition et on va voir quel est le message pour vous. Libération, à jour, les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. En fait, ici, alors vous voyez, si ce message vous parle, peut-être, hein, il vient vous dire quelque chose de votre vie, d'où vous en êtes en ce moment. Mais il y a vraiment la notion ici de vous avez besoin de clarté, vous avez besoin de visibilité, vous avez besoin de votre lucidité, de votre discernement. Et en fait, vous avez compris que plus vous êtes en paix, plus vous êtes dans le calme, et bien plus vous pouvez être dans cet état conscient, cet état de discernement, cet état de clairvision, cet état de clairvoyance et de voir au-delà de la réalité que nous avons créée. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Je vous invite à me laisser un commentaire pour me partager. 27 quand je vous disais ça. Si vous souhaitez une guidance personnelle, que ce soit en présentiel ou en visio ou au téléphone, ben écoutez, je serai ravie de vous accompagner pour ce temps de partage, à vraiment être conscient de votre vie, de votre destinée, de tout ce que vous êtes venu incarner. Donc je vous invite à me contacter, vous avez tout en barre d'infos. Je vous souhaite le meilleur, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec ce panneau Nowhere. Alors ici, la première chose qui est venue, c'est que vous êtes invité à vous éloigner de tout ce qui vous mène nulle part. Ou de tout ce qui vous fait tourner en rond, de tout ce qui fait que vous n'avancez pas dans votre vie et que vous avez l'impression que, que c'est toujours une espèce de ritournelle qui se joue et vous êtes dans cette répétition. Ici, moi, ce que j'ai entendu 2 expressions. Alors, je ne sais pas si parmi vous, que quelqu'un ou quelques-uns emploient cette ou ces expressions, mais il y avait la notion de tourner en bourrique et de devenir dingue. Ça me rend dingue. Voilà ce que j'entends. Donc ici, c'est vraiment d'identifier tout ce qui vous ramène toujours au même endroit. Tout ce qui fait que et allez, hop, je refais un tour de roue, et je refais un tour de roue, et je refais un tour de roue. Sauf que, en fait, à un moment donné, la roue, quand elle se met à tourner, quand elle s'active, c'est pour, si vous voulez, c'est pour démarrer un nouveau cycle, c'est pour induire une nouvelle dynamique. Sauf que vous, on sent que, en fait, la roue, elle fait toujours le même, vous n'arrivez pas à sortir, il y a un espace duquel vous n'arrivez pas à sortir. Et donc, en fait, on vous invite ici à vous éloigner de votre mode de pensée. Vous avez un mode de pensée, en fait, qui vous enferme dans moi j'entends dans une systémique, dans un système, qui vous enferme dans un mécanisme, qui vous enferme dans une relation, qui vous enferme dans une situation. Vous allez voir comment ça vous parle. Mais ici, en fait, c'est tout ce qui vous empêche d'ouvrir votre esprit. Donc pour vous, il y a vraiment une invitation à ouvrir votre esprit et à entrer dans un autre état. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup dans le mental et ici, il y a une invitation à aller du côté du sentir, à aller du côté de l'intuition.
parce que vous êtes trop dans la tête, vous êtes trop dans le cérébral, vous êtes trop à vous poser des questions, en fait, qui alimente le fait qu'il ne peut pas y avoir de réponse. Donc, vous êtes toujours en train de chercher. Et je pense que vous avez souvent des migraines ici. Vous avez souvent mal à la tête. Ok, on y va avec libération énergétique. Pour vous, c'est ça. Hein. Il y a vraiment ici, on me montre un ruban et paf, il y a quelque chose qui est à couper. Avec oui, d'être toujours dans le mental, dans l'intellectualisation, de vouloir comprendre, alors oui, c'est pas simple d'aller du côté du sentir, mais petit à petit, on y arrive. Et c'est comment finalement vous allez pouvoir observer toutes les fois où vous êtes dans la sphère de la pensée. Maladie physique. Je vous ai dit pour vous, enfin, vous devez avoir des maux de tête. C'est pas possible. Hein, c'est pas possible. Ouais, il y a mal à la tête. Possiblement, parmi vous, il y a des personnes qui ont mal aux dents aussi. Il y a des maux de dents en ce moment, peut-être des rages de dents. Et il y a des personnes qui sont atteintes de bruxisme. Donc, le bruxisme, c'est quand on grince des dents, hein, d'accord? Donc, on a quelque chose comme ça. Vous avez, on a dans ce groupe, il y a possiblement des personnes qui dorment avec une gouttière. Voilà, parce que il y a un déséquilibre. J'ai quelque chose au niveau des dents, au niveau de la mâchoire. Et donc tout ça, ça vient aussi nous parler du chakra de la gorge. Donc il y a un sacré déséquilibre au niveau du chakra de la gorge. Donc ici, de quoi vous êtes invité à vous éloigner. Donc on l'a vu par rapport à la pensée. Mais c'est aussi vous éloigner de tout ce qui n'est pas la parole en vérité. Voilà. De tout ce que vous verbalisez, mais en fait qui n'est pas vous. Alors soit pour plaire à un autre, soit pour aller dans le même sens parce que vous n'osez pas vous opposer, ou au contraire de vouloir prouver par A plus B, et ça c'est pas en vérité parce que c'est pas votre divin. Ça c'est votre ego qui a été blessé et qui veut absolument obtenir réparation. Et là, on est avec la blessure d'injustice. Voyez ? Donc, c'est super intéressant. C'est peut-être aussi vous éloigner de tout ce qui vous procure des maux de tête. Parce que, vous voyez, ça insiste. Hein, c'est vraiment... Alors, malveillance, n'allez pas voir un truc. Ah oui, ça y est, il y a quelqu'un qui me veut du mal. Ça n'a rien à voir avec ça. Pour moi, c'est ça, c'est l'esprit embrumé. On a du brouillard plein la tronche. Voilà, donc des maux de tête, de la sinusite, des migraines, possiblement des migraines ophtalmiques aussi, des douleurs au niveau des yeux, une tension oculaire forte, et c'est de vous éloigner aussi de tout ce qui vous procure des maux de tête. Donc 33 quand je vous disais ça, donc observez à quel moment vos maux de tête se déclenchent. Donc ça peut être la pensée, mais ça peut être aussi, j'entends pour certains, quand vous consommez certains aliments ou certaines substances, quand vous allez dans l'excès, ça déclenche des maux de tête. Et on vous dit que c'est pas OK pour votre santé. Il y a quelque chose qui est à rééquilibrer à cet endroit. Mais c'est de l'observer. Donc maintenant, quand vous avez des maux de tête, c'est de regarder à quoi est-ce que vous pouvez, vous voyez, l'introspection. Méditation, c'est vraiment ça. C'est l'introspection. C'est d'aller regarder à l'intérieur. C'est d'être vraiment de descendre, d'être dans le sentir et d'être dans cette observation. On a le chakra du plexus solaire. Ben oui, on a parlé du chakra de la gorge, donc évidemment que ça va pas au niveau du chakra solaire. Un chakra solaire qui est pas équilibré, qui est pas nourri. Un chakra solaire qui ne peut pas s'ouvrir. Un chakra solaire qui ne peut pas énergétiquement alimenter le chakra du cœur, et donc il y a encore moins le chakra de la gorge. Voyez, donc on a quand même quelque chose ici qui
qui stagnent. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de tourner en rond. Donc, on voit bien que dans vos énergies, et ce qui est super intéressant, c'est que les chakras, en fait, quand ils nous sont représentés, quand ils nous sont définis, ils sont définis comme des roues énergétiques. Donc, une roue, c'est rond. Hein. Vous voyez, on a vraiment cette notion de cercle, de roue dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand je vous ai dit, vous faites que faire des tours de roue. Et en fait, vous activez jamais autre chose. Et donc, là, il y a quelque chose de nouveau qui demande à s'activer parce que votre âme, elle a besoin d'ancrer quelque chose maintenant à ce moment de votre vie. Et pour le moment, elle ne peut pas le faire. Il y a quelque chose qui est en lien ici avec une décision, avec un choix à faire, avec quelque chose qui est à poser, qui est à acter. Et on sent qu'on a de la difficulté à acter. Et donc, ça vient encore nous parler de cycle, dont on tourne en rond. C'est-à-dire que, mais non, mais c'est bon, allez, cette fois-ci, ça va s'arranger, ça va aller. Allez, on repart pour un tour, et bim, on en revient toujours au même truc. Mais on reprend toujours la même décision. Et donc ici, il y a cette citation d'Einstein qui s'invite, c'est la folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant obtenir un résultat différent. Donc ici, ça vient quand même vous dire quelque chose comme ça. On vient de nous parler de magnétisme et on vient surtout nous parler de reprendre votre vie en main, de reprendre votre pouvoir, de prendre conscience, d'être vraiment conscient de qui vous êtes et puis de retrouver de l'énergie parce qu'on sent bien que énergétiquement, il n'y a rien qui est aligné, c'est très dysfonctionnel dans vos énergies, d'accord? On sent qu'il y a des stases énergétiques, vous pouvez avoir des crampes d'ailleurs, des contractures musculaires, plein de choses comme ça, parce que l'énergie ne circule pas fluidement. Et oui, habitude de vie nocive, vous voyez? Et puis, c'est coupé, ça circule pas, ça peut pas circuler. Donc, on a aussi, dans vos énergies, on a aussi la dynamique d'auto-sabotage. On continue avec l'oracle des 7 énergies. Voilà. Donc vous êtes, je pense, des grands spécialistes de vous mettre des bâtons dans les roues, tout seul, comme une grande. Révérence sacrée. Intéressant, on a un cœur et on a du bleu. Donc on est encore avec le chakra de la gorge. Alors pour moi, il y a vraiment ici pour vous une invitation aussi à vous éloigner de tout ce qui vous empêche de respirer, de tout ce qui vous étouffe, de toutes les situations qui vous étouffent, de tous les comportements. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une addiction au tabac ou à la cigarette électronique, ce genre de choses qui viennent enfumer vos poumons, vous voyez. On vous dit que vous êtes à la croisée des mondes ici, oui, parce que je vous l'ai dit, vous êtes à un moment important. Votre âme veut ancrer quelque chose. Elle aspire vraiment, c'est le moment pour elle. Donc, c'est comment vous allez lui offrir cette possibilité, vous voyez. Donc, comment la roue qui s'active, comment finalement je décide d'entrer dans une nouvelle dynamique. Comment je le choisis. Voyez, le compteur, il y a une nouvelle page à écrire, il y a un nouveau paragraphe, il y a un nouveau chapitre qui demande à s'écrire ici, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose de nouveau ici qui s'invite. Et puis, on a le compteur, le chakra de la gorge. Encore le chakra de la gorge, voilà. L'écriture, l'expression en vérité, l'expression authentique, depuis le cœur, porter ses fruits. Bon, quand ça me parle encore d'ancrage, ça me parle de racines, donc vraiment ça insiste. Votre âme veut, c'est le moment pour elle. Vous voyez, la puissance de l'action. Donc il y a vraiment ici le fait de passer à l'action, d'acter quelque chose. Vous voyez, je vous ai dit, je vous ai parlé de... On va prendre notre oracle. Je vous ai parlé d'ancrer, d'acter, de faire un choix. On continue avec l'oracle des 7 flammes sacrées. On va voir comment on peut vous éclairer. L'angle de vue. L'angle de vue.
C'est intéressant, hein, je vous ai dit, vous êtes beaucoup dans le mental, dans l'intellect, et en fait, quand c'est avec les yeux de l'âme qu'on regarde, c'est vraiment ce troisième œil là, qui demande, je sais plus où, il n'est pas sorti le troisième œil, ben non, c'est moi qui l'ai dans le, je sais pas pourquoi. Bon, enfin bref, c'est ce regard, c'est ce regard conscient, c'est le sentir, c'est-à-dire que là, on n'est plus dans blibli blablabla, les théories, les oui, mais moi j'ai lu que, et vous voyez, le visionnaire. Bon, ben voilà. Le visionnaire, d'accord? C'est celui qui est conscient, c'est celui qui voit depuis le troisième œil, c'est celui qui est dans le sentir, et c'est pas du tout celui qui est dans l'air, dans l'air de la pensée, dans l'air du mental, ouais, encore une fois, ouais, mais moi j'ai lu ce livre, et moi je suis en analyse depuis tant d'années. Oui, c'est très bien tout ça, moi je vous dis pas le contraire, mais à un moment donné, vous voyez bien que ça suffit pas, parce que si ça fait des années, ne me dites pas. Si ça fait des années, c'est qu'il y a autre chose. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est pas allé en profondeur. On s'arrête. Il y a un endroit où on s'est arrêté. Et cet endroit où on s'est arrêté, ben c'est dommage parce que c'est en dessous que ça se passe. Donc tant qu'on reste en superficie, ouais, on comprend plein de choses, on voit plein de choses. Mais après, concrètement, il se passe quoi dans la matière? Vous voyez? Voilà. Donc, je suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas aller en psychothérapie, il ne faut pas aller en analyse, il faut pas... J'ai fait tout ça, voilà, c'est pas du tout... mais à un moment donné, peut-être que ça suffit pas. Peut-être qu'il y a une invitation à aller regarder à un autre endroit, à aller regarder différemment. Voilà, sortir de cette sphère-là. On vous parle de transformation. On vous parle de transformation. Vous voyez? Et la transformation, elle se fait regarder au niveau du plexus solaire. Voilà. Il y a quelque chose ici qui demande à être rééquilibré pour que ça puisse venir rééquilibrer énergétiquement les autres chakras. Donc chakra du cœur, de la gorge, du troisième œil et chakra couronne. Le zèbre ou au potentiel? Ben oui, pourquoi? Parce que en fait, vous êtes beaucoup dans l'intellect. Donc, encore une fois, vous êtes beaucoup dans la lecture, dans tout ce qui est très rationnel, dans tout ce qui est très cartésien, dans tout, vous avez besoin d'explications, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin voilà, vous posez beaucoup de questions, vous êtes peut-être avec le verbe très haut, vous avez peut-être une façon de vous exprimer qui est très élaborée, mais ça reste très intellectuel. Et c'est pas une critique, mais c'est juste que vous êtes en surface. Vous êtes en surface. Voilà, vous n'allez pas au cœur. Et là, il y a vraiment une invitation pour vous à aller au cœur. On y va avec message de ton âme. Il y a vraiment cette invitation-là, d'aller dans le cœur. Là, dans les profondeurs. Vous voyez, c'est comme le plongeur qui reste à la surface de l'eau. Waouh, c'est trop joli ça, machin. Ouais, non, mais on va voir en dessous. Plonge. Immerge-toi. Vas-y. Et hier, j'ai lu un post, enfin, c'était super intéressant, c'était un partage de Carl Gustav Jung qui disait que les livres, c'est super, c'est très bien, la connaissance, tout ça, blablabla, blablabla, c'est très bien. Mais c'est l'expérience aussi, c'est qu'est-ce que je comprends de l'expérience que je vis, qu'est-ce que je fais de cette expérience. Parce que si je reste dans la sphère intellectuelle et de la lecture, de la littérature, alors oui, je vais avoir plein de connaissances, mais qu'est-ce que je fais de ces connaissances? Qu'est-ce que je fais de ces connaissances? À un moment donné, ça a ses limites. Voyez? Et il n'y a que l'expérience, le sentir, la conscience qui permettent de comprendre et d'avancer. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Je ne peux pas vous dire mieux que ça et on va en rester là pour cette guidance qui, je l'espère, vous aura éclairé. Donc, vous l'avez compris, le sentir, l'intuition à l'intérieur, qu'est-ce que ça me dit, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je connecte. Et c'est ça qui me guide, c'est ça qui me permet d'ouvrir, d'équilibrer, d'ouvrir mes chakras, de leur permettre d'être nourris, alimentés et de s'activer les uns les autres. Et puis moi, de pouvoir impulser des nouveaux mouvements de roue et
de m'éloigner de tout ce qui ne me mène nulle part. Ceux qui me mènent nulle part, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tous ceux qui ne me mènent pas jusqu'au soi. Voilà les belles âmes, les messages que j'avais à vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me partager, à commenter, à liker si ça vous a plu, à vous abonner si les contenus que je vous propose vous intéressent, à partager si vous sentez que ça peut parler à d'autres, et puis à me contacter si vous souhaitez une guidance en présentiel, en visio ou au téléphone. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite le meilleur, au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors avec ce visuel de cette femme qui marche sur cette terre aride, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien écoutez, l'invitation c'est vous éloigner de tout ce qui n'est pas abondant pour vous, de tout ce qui ne favorise pas votre abondance, de tout ce qui ne favorise pas votre fertilité. Et j'entends, c'est vous éloigner aussi de toutes les énergies qui vous empêchent d'être dans votre créativité. Ici, nous avons des artistes dans ce groupe, des artistes qui possiblement ignorent leur fibre artistique et qui sont coincés, empêtrés dans des vies qui ne leur correspondent pas du tout. C'est-à-dire qu'ici, vous avez fait taire votre créativité. Alors, soit vous êtes un artiste, vous le savez, et vous avez vraiment des prédispositions, une facilité. Alors, quel que soit l'art, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quel que soit l'art. Bon, j'entends danse. Voilà, la danse. Il y a quelque chose avec la danse et la musique. Pour certains d'entre vous, vous le savez, mais vous avez mis un terme à ça. À un moment donné, vous avez coupé court avec ça parce que vous vous êtes laissé aspirer par autre chose. Pour d'autres, vous ne le savez pas. Vous avez une fibre artistique que vous ignorez et pourtant qui ne demande qu'à s'exprimer. Et du coup, on a votre âme qui a du mal à respirer. On est sur une âme qui a des problèmes de respiration. Alors, vous pouvez avoir de l'asthme, vous pouvez avoir de la bronchite chronique, vous pouvez avoir de l'emphysème, vous pouvez avoir une insuffisance respiratoire. Ça peut se manifester régulièrement par des crises d'angoisse ou alors un mal à l'inspire, enfin du mal, de la difficulté à l'inspire, à l'expire, vous voyez, avec souvent les bronches prises, avec voilà, une sensation de lourdeur, de pesanteur au niveau de la cage thoracique. Il y a peut-être même quelqu'un d'entre vous qui a déjà fait un pneumothorax, vous voyez, ou un décollement de la plèvre. Il y a des choses comme ça. Parce que votre âme étouffe, en fait. Elle étouffe de ne pas pouvoir s'exprimer. Et donc, vraiment, je vous parle d'art, parce que nous sommes tous des artistes, nous sommes tous les créateurs de notre vie, et c'est en ce sens que nous sommes artistes. Mais là, je vous parle vraiment d'art, de danse, de musique, de dessin, de peinture, de poterie, de sculpture, de décoration, d'être fleuriste, je ne sais. Vous voyez comment ça vous parle, mais voilà. Et pour vous, il y a ça, il y a vraiment cette sécheresse, c'est-à-dire qu'on ne nourrit pas notre créativité ici dans ce groupe. On ne nourrit pas le talent, toutes les capacités, toutes les prédispositions. Et il y a quelque chose qui est en train de se craqueler en soi. Il y a quelque chose qui est en train de s'appauvrir chaque jour davantage. Et ça crée un grand déséquilibre dans votre vie. Et du coup, c'est très compliqué d'avoir de l'abondance. Voilà. Donc encore une fois, l'abondance, c'est pas nécessairement financier ou matériel. Ça peut être l'abondance de santé, ça peut être l'abondance d'amitié, ça peut être l'abondance en amour, ça peut être l'abondance de vitalité, ça peut être voilà. Vous allez voir comment d'énergie, vous allez voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, ouais, ça empêche cette abondance. Alors que il y a beaucoup d'abondance au niveau de votre créativité, de tout ce qui est artistique. Donc il y a vraiment une invitation à venir à nourrir à cet endroit. Mais d'ailleurs, vous pouvez aussi avoir votre peau qui est très irritée. Vous voyez, vous pouvez avoir à la peau qui présente une forme de desquamation, vous pouvez avoir de l'eczéma, vous pouvez avoir la peau très sèche, vous voyez, vous pouvez avoir une peau atopique. Eh bien, parce qu'il y a cette créativité qui est étouffée. Voilà, qui est étouffée. On a vraiment ça. Ok, on y va tout de suite avec le rêve du chaman.
Voilà, donc c'est aussi peut-être vous éloigner de certaines personnes qui, quand vous avez des élans comme ça, où vous, waouh, j'ai envie de faire ça, tout de suite, hein, vous dire, oh non, tu crois, oh là là, mais t'as pas peur de te planter, ou là, mais tu crois que ça va marcher, ou il y en a d'autres qui ont essayé. La voleuse de rêve, rejet du chemin de l'accomplissement, qu'est-ce que je vous dis? Ben voilà, vous, c'est très très clair, c'est très très clair en fait. C'est que vous vous êtes détourné de votre nature artistique profonde, de votre créativité, et là, ben là c'est plus possible, quoi. Voilà, le mur, obstacle. Quand je vous dis, il n'y a pas d'abondance dans votre vie, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais comme vous n'allez pas de ce côté-là, comme vous rejetez, vraiment, vous le rejetez, ce côté, consciemment ou inconsciemment, vous le rejetez, et ben en fait, ouais, il n'y a pas d'abondance. Donc c'est doser, hein, c'est vraiment doser la transformation, d'oser s'accomplir, d'oser aller à cet endroit. La porte lointaine, la prochaine expérience. Vous voyez, donc on vous invite vraiment à l'aventure. On vous invite vraiment à l'aventure. Donc, ici, possiblement, ce qu'on vous dit, c'est que va se présenter à vous une possibilité d'exprimer votre créativité. Alors, ça peut s'exprimer, ça peut se présenter comment? Bah, peut-être quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous dit oh tiens, j'ai envie de faire du chant, mais j'ose pas y aller toute seule. Et vous, ça va venir révéler quelque chose en vous. Alors, je dis le chant, mais ça peut être autre chose, d'accord? Voilà, on peut venir vous chercher comme ça. Ou alors, quelqu'un, j'en sais rien, qui a un projet et qui va vous dire ah tiens, en fait, voilà, j'ai ce projet et j'ai pensé à toi. J'ai pensé qu'on pouvait faire quelque chose ensemble. Et du coup, ça va venir vous chercher à cet endroit. Voyez, donc ça peut se présenter de plein de façons différentes, et c'est est-ce que vous allez accepter la proposition? Ça peut être la vie aussi, ça peut être vous voyez passer, j'en sais rien, vous êtes connecté sur un réseau et tout d'un coup vous voyez passer une annonce et ça vient vous chercher, ça vient vous appeler, vous dites putain j'ai trop envie d'y répondre. Alors est-ce que vous allez répondre à cette expérience ou pas, que la vie vienne vous présenter? Est-ce que vous allez aller à l'encontre de qui vous êtes en vérité, ou au contraire, est-ce que vous allez vous dire ok, tant pis, j'y vais. En fait, je tente l'aventure, j'y vais, même pas peur, et je verrai bien ce que j'ai à vivre, à cet endroit. Voyez? Donc c'est génial en fait. C'est vraiment génial. Le bien-aimé, objet de l'affection. Alors on a le feu, hein, le chakra sacré. Donc c'est vraiment le chakra sacré, c'est la créativité, c'est le pouvoir, le principe créateur, hein, c'est le divin créateur en soi, c'est ce à quoi on donne vie. Et puis ici, ça vient nous parler de la passion. La passion, c'est quoi? C'est ce qui nous anime. Donc vous, aujourd'hui, votre âme, elle a besoin de ça. Votre âme, elle a besoin de retrouver ce feu sacré, d'être à nouveau animé par ça. Les yeux de l'aigle, protection. En plus, on vous dit que tout ce qui est artistique pour vous est protégé. Parce que c'est ce qui est venu manifester votre âme dans la matière. Alors pour certains, ça va être sur le plan, on va dire, professionnel, vous voyez, de peut-être quelque chose qui peut vous permettre effectivement de gagner de l'argent, d'entrer l'énergie d'argent dans votre vie, d'entrer de l'abondance. Pour d'autres, ça peut être sur le plan du loisir, ça peut même être sur le plan de la thérapie, de ce qui est thérapeutique. Donc vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on vous dit que ouais, c'est protégé parce que c'est dans votre énergie. Faites de l'abondance, option. Oui. Voilà. Donc, vous avez le choix. Vous avez le choix. C'est effectivement. Et débordement, abondance. Débordement, abondance. Donc, en fait, vous voyez bien que ici, on vous invite à vous éloigner de tout ce qui freine votre abondance, de tout ce qui vous maintient dans une forme de stérilité. Quoi que ce soit. Ça peut être une relation, ça peut être des pensées, ça peut être des croyances, ça peut être un job, ça peut être même un logement, ça peut être un lieu, ça peut être un département, une région, un pays. Voyez comment ça vous parle. Mais ici, on vous dit que vous avez le choix. Soit effectivement, vous décidez d'être attentif à tout ce qui vous prive de votre abondance, mais ce qui vous prive de votre abondance et de votre créativité, c'est peut-être que vous vous sacrifiez. Vous vous sacrifiez pour votre famille, vous vous sacrifiez... Je ne sais pas, mais regardez à cet endroit, voyez, déroulez-le le fil, suivez-le ce fil conducteur là qui vous amène jusqu'à la racine. Et on vous dit donc vous avez le choix. Soit vous restez comme vous êtes, pas de créativité, avec à l'intérieur tout qui est en train de s'assécher, voyez, et même quand on parle du chakra sacré, moi j'ai même, on va aller plus loin, pour certaines femmes, on vient nous parler
de sécheresse, en termes d'intimité. Voyez? D'accord? Donc, voilà, ici, il y a l'énergie du yin aussi, hein, à contacter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a peut-être beaucoup trop de yang. Donc, on va aller, parce que le yang, c'est le feu, hein, mais c'est le feu, c'est peut-être le feu, trop de feu. Donc ici, avec le yin, on vient remettre de l'eau. Et le yin, c'est toute une intuition, c'est des connexions, c'est tout ce qui est artistique, c'est tout le beau, c'est tout l'harmonie, c'est tout ça. Hein, le yin, c'est plutôt les énergies de Vénus. Ok, on continue avec libération énergétique. Puis, ça va être vite vu pour votre guidance parce que les messages sont vraiment très très clairs. Donc on remet de l'équilibre ici avec le yin. Et comment on remet, ben oui, la maladie physique, évidemment la maladie physique, puisque on a parlé de cette infertilité. Et comme je l'ai dit, ça peut se manifester par une forme de sécheresse donc intime chez les femmes, mais il peut y avoir aussi une infertilité qui en découle, qui découle d'être dans quelque chose qui n'est pas abondant pour soi, une infertilité parce que peut-être que vous essayez d'avoir un enfant et vous n'y arrivez pas. Cet enfant ne vient pas, mais parce que votre âme n'est pas suffisamment nourrie. Méditation, il y a une invitation à l'interaction ici, hein. À l'interaction. Une invitation à l'introspection, hein, à regarder du côté de qu'est-ce que vous avez laissé de côté, en quoi vous pourriez, qu'est-ce qui vous attire, hein, en termes de créativité. Et encore une fois, artistique. Oui, dispersion d'énergie, bah oui, évidemment, puisque vous êtes occupé ailleurs. Et on vient vous aussi vous parler du chakra du plexus solaire. Un chakra du plexus solaire qui n'est pas alimenté, puisque le chakra sacré n'est pas alimenté. Donc, ça vient bloquer, vous voyez? Donc, ça bloque tous les chakras, effectivement. Énergétiquement, ça peut pas circuler, c'est juste pas possible. Donc, c'est comment on va réactiver le chakra sacré. Mais ça peut être l'écriture, ça peut être, enfin, vous voyez, hein, tout ce qui est artistique, ça peut être d'écrire des poèmes, ça peut être de faire des illustrations, j'en sais rien, peut-être que vous avez hyper envie d'illustrer un livre pour enfants, ou de fabriquer des décors, ou de créer un spectacle, ou de faire un film, ou de, je sais pas, ne vous limitez pas, enfin, voyez de quel côté ça vous appelle, et surtout, pourquoi vous avez renoncé à ça? Pourquoi est-ce que vous y avez renoncé? À un moment donné, regardez quelle est la raison qui a fait que vous avez renoncé à ça. On continue avec l'oracle des créateurs sacrés. Tu m'étonnes. Vous êtes magique. Bon, on vous rappelle vos talents de magicien, vos capacités de magicien, vos capacités naturelles, hein, de créer la magie. L'alchimie du créateur. Vous pouvez transformer tout ce que vous voulez. Donc, quelle est votre matière à vous? Quelle est votre matière? Qu'est-ce qui vous inspire pour créer? On peut avoir ici des couturiers, des stylistes, vous voyez? Voilà, vraiment des créateurs. Le passé entraîne l'avenir. Donc ici, c'est de vous rappeler de qui vous êtes, de ce que vous êtes venu incarner. Qui est l'artiste qui s'est incarné sur Terre? Celui auquel vous n'avez pas laissé de place parce que le personnage a pris trop de place. L'étincelle activité, vous voyez, il y a vraiment ici votre chakra sacré qui est à nourrir, qui est à alimenter. Alors pour ça, vous allez trouver, il suffit d'aller chercher sur le net, hein, vous allez trouver des méditations, vous allez trouver des musiques, vous mangez orange, vous vous habillez en orange. Voilà, vous pouvez vous créer un petit rituel, vous pouvez voilà, recommencer petit à petit à vous connecter à l'artiste en vous. Et puis voilà, dans un temps d'introspection, c'est de voyager, de vous laisser guider vers où votre âme va vous guider. Elle va vous montrer le chemin. L'attrait de tout ce qui brille. Peut-être des créateurs et des créatrices de bijoux ici aussi.
Voilà, des bijoux à partir de pierres précieuses, semi-précieuses, vous allez voir comment ça vous parle. L'intention brute, vous voyez, on a ici des créateurs à partir de la matière brute, ça peut être à partir de la pierre, ça peut être à partir du bois, ça peut être à partir du métal, ça peut être de la toile de jute, ça peut être, vous voyez, on a vraiment des comment vous allez transformer ça et de comment ça va vous nourrir et comment ça va vous transformer, vous métamorphoser. Parce qu'aujourd'hui, on en est là, votre âme, elle a besoin de cette métamorphose. Nourrissez le féminin sacré. Qu'est-ce que je vous ai dit? Nourrissez le féminin sacré. On vous parle de féroce sérénité. Regardez, on a le lion. Donc, il y a vraiment ici de venir nourrir votre chakra sacré. Ça va alimenter votre plexus solaire. Vous allez être de plus en plus connecté à votre fibre artistique. Vous allez avoir de plus en plus confiance en vous. Vous allez avoir de plus en plus d'idées, d'imagination. Plus vous allez avoir d'imagination, plus vous allez créer. Plus vous allez créer, plus vous allez avoir d'idées. Plus vous allez avoir d'idées, vous allez créer. Vous allez voir ce que vous êtes capable de manifester. Plus vous allez voir ce que vous êtes capable de manifester, plus vous allez reprendre du coup de la confiance en soi, de l'estime de soi, et vous allez petit à petit développer votre charisme et votre abondance. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment c'est venu vous rencontrer, si ça a fait écho, si c'est entré en résonance. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Et merci de me contacter si vous êtes dans l'élan de recevoir une guidance en présentiel, en visio ou par téléphone. Je vous souhaite le meilleur, une très très belle créativité et je vous dis à très bientôt. Au revoir.